Il est ressuscité. Allez, alléluia. Sur nous se lève un jour nouveau. Allez, alléluia. Oui, chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Le Christ est apparu à ses disciples. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui, je vous souhaite une bonne fête pascale, une bonne fête de la résurrection. Le Christ est ressuscité. Et le message central de cette fête de Pâques, c'est que la mort, le mal n'aura jamais, jamais, jamais le dernier mot. Christ est ressuscité, Christ vit pour nous et nous aussi vivons pour le Christ. Oui, chers frères et sœurs, les textes liturgiques nous orientent vers cette joie de la résurrection du Christ. Et nous avons deux preuves de cette résurrection du Christ, le tombeau vide et l'apparition de Jésus à ses disciples. Et durant cette semaine qu'on appelle l'octave pascale, nous allons entendre fréquemment et nous en sommes les témoins. De tout cela, nous en sommes les témoins. Oui, chers frères et sœurs, le message central est que nous devons être des témoins, témoins de la résurrection, témoins de que la mort, le mal n'aura pas le dernier mot. Il est vrai que des fois nous traversons des moments difficiles et durant ces moments difficiles, nous nous posons la question, mais Seigneur, tu es où? Seigneur, tu es où? Le Seigneur nous dit, il est vivant pour nous et que jamais, jamais le mal n'aura pas le dernier mot. Et pour manifester cela, pour être des témoins, nous chrétiens, nous devons chercher à vivre dans le bien. Nous devons chercher à faire le bien autour de nous, reprendre cette joie de la résurrection, reprendre cette graine, ce parfum de l'amour autour de nous. De sorte que par notre manière de faire, les autres puissent croire qu'il y a quelque chose qui nous anime. Oui, chers frères et sœurs, comment célébrer la fête de la résurrection du Christ quand nous souffrons? Nous la célébrons en ayant cette foi dans le Seigneur. La mort n'aura pas le dernier mot. Le mal n'aura pas le dernier mot. Quand nous regardons l'actualité de ces temps-ci, ou depuis longtemps, nous sommes vraiment dans de mauvaises nouvelles. La guerre par-ci, la guerre par-là. Le Christ est venu pour changer le cœur de l'homme. Et si les chrétiens se rendent compte ou prennent conscience de leur mission de témoin, de lutter contre le mal, de témoin d'une résurrection pour dire que l'homme n'est pas fait pour le mal, l'homme est fait pour la vie et la joie, alors le monde changera. Le monde changera. Il ne s'agit pas du nombre, il s'agit de qualité de chrétien. Et chacun de nous est messager pour annoncer la bonne nouvelle, pour apporter la joie de la résurrection autour de nous, pour dire le mal n'aura pas le dernier mot. Le mal n'aura pas le dernier mot. Oui, chers frères et sœurs, en cette fête de la résurrection qui redonne vie à nos cœurs, ce n'est pas seulement un anniversaire de la résurrection du Christ, c'est un accueil de cette joie et de cette confiance dans le Seigneur. Vous voyez, chers frères et sœurs, j'ai une histoire à vous raconter. Alors, papa avait demandé un jour à son fils de soulever un caillou. Et quand le fils soulevait le caillou, il n'y arrivait pas. Et le papa lui a dit, mais utilise toutes tes forces. Il utilise toutes ses forces, il prend un bois, il n'y arrive pas. Il dit, papa, je ne peux pas. Il dit, je te dis, utilise toutes tes forces. Il dit, mais Seigneur, papa, je ne peux pas. Je n'arrive pas. Il dit, mais tu ne m'as pas demandé de t'aider. Car moi aussi, je suis une force. Oui, chers frères et sœurs, la résurrection est une force. Le Christ vivant est une force pour nous. Quand nous traversons des moments difficiles qui nous attristent, demandons au Seigneur de nous donner la joie de la résurrection, car c'est lui qui a promis d'être avec nous. C'est lui qui a promis de nous donner la victoire ou qui nous a donné la victoire sur le mal. Et que sa mort sur la croix est une victoire sur le mal. Sa résurrection nous donne la vie. Oui, chers frères et sœurs, bon dimanche de Pâques à chacun de vous. Prions les uns pour les autres et demandons au Seigneur de nous donner la grâce de ne voir en aucun homme un ennemi, mais de voir en chaque être humain une histoire d'amour de Dieu, une histoire d'amour et une joie
à transmettre. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête, bonne fête, bonne fête.